Là, lui, comment dirais-je, il me fait rire, François Bayrou, c'est le premier à avoir savonné la planche de la réforme en demandant un référendum. Maintenant, il dit, oh là là, je ne crois pas qu'on ait envie, c'est bon pour les Français. Ça, c'est toujours Bayrou, j'adore. J'adore, je blague, hein. Mais je trouve ça intéressant. Et le deuxième point sur le 49.3, moi, je ne sais pas si on va jouer à la roulette russe ou la grosse perta. J'ai horreur de cette espèce d'image métaphorique, parce que elle dit, non, c'est pas ça, c'est que ça dit la pantalonnade et la commedia dell'arte depuis le début sur cette réforme des retraites qui concerne la vie des gens, c'est une honte. La façon dont tout a été mené est une honte. Je le dis du début jusqu'à la fin. Le véhicule choisi, les mensonges du gouvernement, le gouvernement empêtré dans des fautes de communication, les magouilles du Sénat. Les Républicains sont majoritaires au Sénat, ils ont fait 4 ou 5% dans le pays. Cette espèce de guerre qu'il y a en plus de ça au sein des LR, vous imaginez quand même, je pense que vraiment, les Français qui regardent ça se disent, écoutez, il faut aller au bout. Évidemment, mais c'est vrai que quand on voit les chiffres, le 69%, on ne l'a pas constaté dans la rue hier, mais c'est vrai que mardi, non mais attendez, est-ce que il y a quand même une forte popularité du mouvement dans l'opinion. Mais est-ce que, honnêtement, il y a un record mardi, d'accord, il y a une manifestation intermédiaire samedi. Attendez de voir jeudi, et puis je trouve que cette façon de se jeter comme ça sur, oh là là, il y a 4 fois moins de manifestants, super, on a gagné, et puis maintenant les gros titres, Emmanuel Macron tire son épingle du jeu, et puis ça va être extraordinaire, en fait c'est lui qui gagne la partie. Il n'y a rien de tout ça. Personne n'a gagné dans cette histoire. Non, je termine, Adil. Sur les syndicats, ils sont en train de tout gagner. Ils ont gagné leur crédibilité, ils ont gagné leur union qui n'était jamais arrivée. Emmanuel Macron peut se féliciter d'avoir mis Laurent Berger dans cet état. C'est le premier responsable politique qui a réussi à faire sortir de ses gonds Laurent Berger, au point que je n'ai jamais entendu un leader de la CFDT être aussi radical. Peut-être qu'il y a une légère éclaircie pour Emmanuel Macron. La réalité, c'est un fiasco de A jusqu'à Z. En la matière, seule la victoire n'est pas belle. Nous sommes plutôt dans le qui perd gagne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, qui gagne? D'abord, les organisations syndicales qui se sont refait. Et puis, par ailleurs, je trouve qu'on balaye trop vite ce qui est en train de se passer. Vous avez des caisses de grève qui se montent partout pour soutenir les éboueurs. Regardez donc à quoi ça ressemble le 20e arrondissement aujourd'hui à Paris et des villes de province. Vous allez voir la semaine prochaine les mouvements reconductibles. Vous allez voir les pétroleries, les raffineries. Vous ne le voyez pas encore parce que il faut du temps. Oui, mais 4% des stations sont en rupture. Non, la réalité de ce mouvement, c'est que le match n'est absolument pas fini, que Emmanuel Macron n'a absolument rien gagné, à part peut-être encore plus d'opposition et de radicalité de la part de gens qui ne l'aiment pas, et donc il reste très largement majoritaire. Donc moi, je n'ai aucun pessimisme sur ce qui s'est passé hier. C'est un souffle, vous verrez mercredi, et surtout, ce qu'il faut voir, c'est la suite. C'est un familier de l'Élysée qui confie ceci dans les colonnes de l'opinion. Les recevoir les syndicats, en fait, ce serait théâtralisé au plus haut niveau en échec, car ni les syndicats, ni le président ne veulent de... Objectivement... Oui, je réponds juste sur cette histoire Bastien et Françoise. Ouverte ou entrouverte, parce que certes, dans sa lettre, Emmanuel Macron dit la porte de mon gouvernement est toujours ouverte. Après, on a quand même demandé, nous, la semaine dernière, aux proches du chef de l'État, qu'est-ce que cela voulait dire, quelle était la marge de négociation, et on comprend entre les lignes qu'en fait, de toute façon, sur les 64 ans, c'est hors de question d'y revenir, et que pour le reste, on nous dit que les concessions, elles ont déjà été faites sur la pénibilité, sur les carrières longues. Après, on en juge ce qu'on veut, mais donc il n'y a plus de grain à moudre, en tout cas, dans ce que nous dit le gouvernement. Donc cette porte entrouverte, c'est plus une manière d'habiller... quand même que Borne a quand même fait des concessions, et pas mal. On peut le considérer, je ne rentre pas dans ce débat. Mais aujourd'hui, c'est pas mal de concessions, on ne va pas refaire le débat, on n'est pas là pour ça. Mais Bastien... Les syndicats demandent, moi je ne porte pas de jugement là-dessus, les syndicats demandent à ce qu'ils reviennent sur les 64 ans, ça n'est pas le cas. Donc après, porte ouverte, porte pas ouverte, on peut en dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, le gouvernement n'a certainement pas l'intention de faire des concessions aux syndicats. Le seul événement qui pourrait faire bouger le président, je cite, c'est un des proches d'Emmanuel Macron, toujours dans les colonnes de l'opinion, c'est un pays à l'arrêt, c'est-à-dire une grève générale reconductible qui produirait un choc économique. Attends, non. Là-dessus, non. Là, vraiment, la sévérité que j'ai à l'égard de ces conseillers pieds nickelés et sans limite. Non, je ne rigole pas. Ça ne me fait pas marrer. C'est pas le terme. Si, c'est des pieds nickelés. Ou alors ils sont en mission pour le président et c'est encore pire. Quand un conseiller dans ce même papier est capable de dire, parce que vous avez pris la phrase la plus euphémisée, mais la phrase la pire, elle n'est pas là.
La phrase la pire, elle est « le pays s'arrêterait s'il y avait un mort dans une manifestation ». Ça, c'est ça, le papier de l'Opinion. Je trouve ça complètement là, barjot. je comprends ce que vous voulez dire. Je trouve ça indigne. C'est-à-dire, il y a deux choses l'une. Soit vous avez des crétins, c'est pas maladroit, c'est dangereux. Soit vous avez des crétins qui entourent le président, c'est pas du tout impossible. Soit vous avez un président qui dit, moi j'ai été conseillère dans des ministères, je peux vous dire que ce genre de off, quand ça sort dans la presse, c'est qu'il y a la volonté de la personnalité politique que ça sorte. Donc, ce message... Non, Françoise, pardon. Je peux juste répondre là-dessus. Non, mais il y a aussi des conseillers qui complètement débiles, qui jouent contre leur camp. Et moi, je veux croire ça parce que non, je veux croire ça. C'est-à-dire que je veux croire ça. Quand on est suffisamment stupide, suffisamment en huis clos pour ne pas comprendre que ce pays est une cocotte minute, qu'on a le sentiment que on va gagner à la Pyrrhus, alors que je vous dis que cette victoire à la Pyrrhus, elle va laisser des traces. Si on va à la fin du match comme ça, irréversible dans ce pays, eh bien moi, et sur la lettre d'Emmanuel Macron, je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas répondre que de répondre une lettre aussi méprisante. Si vous regardez toutes les lignes de cette lettre, ça s'appelle un mépris souverain. C'est-à-dire, si vous répondez aux syndicats, soyez sobre, soyez modeste et si tant est qu'ils connaissent même le sens de ces adjectifs. Elle a pas tort, effectivement, il y a une grande maladresse de leur part, effectivement, et il faut le reconnaître. Un mot juste sur les chiffres, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure pour les données. C'est Emmanuel Macron qui bénéficie d'une certaine embellie sur le tableau de bord de sa popularité. 37% d'approbation de son action, code qui remonte de 3 points par rapport au mois dernier. En revanche, statu quo pour Elisabeth Borne, 31%, comme le mois dernier. Arlette Chabot, c'est l'embellie avant la tempête, c'est un rebond fragile, on peut interpréter. Non. Je pense qu'il y a certains électeurs aussi d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a eu un premier tour d'une élection présidentielle qui l'a placé en tête, et au moins faire la réforme et donner le sentiment à ses électeurs du premier tour de l'élection présidentielle qu'il tiendra son engagement, qu'il ira jusqu'au bout, qu'il ne faiblira pas, qu'il ne renoncera pas. Il maintient tout à fait son électorat du premier tour. Et il gagne 7 points chez les sympathisants de gauche quand même. Oui, mais bon. Bonjour les ventilations sur un échantillon de 940 personnes. Non mais sérieux. Non mais soyons sérieux. Elle ne manque pas pour tacler. Non mais soyons sérieux. Moi, je pense que le seul électorat, et d'ailleurs c'est ce qui lui a très bien réussi lors du quinquennat précédent, c'est qu'au cours de ces 5 ans, il a conservé son électorat de 2017.